70% pour 100%. C'est ça que tu peux nourrir des enfants en Afrique. Donc, merci, vous m'avez aidé à nourrir des enfants en Afrique. Ben, ça fait plaisir. Et puis, ben, écoute, Nick, j'espère pouvoir t'inviter à un moment donné, avant longtemps, à venir participer au Mercronspi live avec nous. Hein, peut-être amener ton petit bloc à toi, le bloc de la semaine des Illuminés, ce genre de patente-là. Merci aussi. Écoute, j'attends ça depuis le début, mais là, on est un petit peu bloqué. Mais oui, c'est sûr que qu'on fera un plaisir. On fera pas comme la Fondation de faire un show illégal en avant de tout le monde. C'est en faisant la morale qui devrait pas faire ça. On les respecte, les mesures. On les respecte. Ne doutez pas de ça, personne. Ben écoute, Nick, je te souhaite une excellente soirée. J'espère que tu vas passer un petit bout avec nous. On a des VJ d'expérience et un des meilleurs films de série Z que tu as vu de toute ta vie en fin de soirée. C'est Pâques. Joyeuse Pâques, Nicolas. Ben, vous aussi. Asti. Chinook qui vient de te dire joyeuse Pâques. Hey, merci à toi aussi. Puis j'espère que tu en as bien profité. Tabarnak. Hein? Et Chinook, est-ce qu'on a accès à un complot? Oui, on en a quelques-uns ici. Il y en a un classique, Justin Bieber, qui sera un lézard. Mais ça, tout le monde le savait. Là, c'est pas un complot. Ouais, c'est parce qu'il a fait une émission, là, je pense, à un moment donné. Là, puis classique, hein, il y avait les pupilles qui jouaient. Ouais. Et voilà. La preuve est là parce que c'est écrit noir sur blanc sur un site Internet. Fais attention, dors bien quand même, Nicolas. Ouais, c'est bon. All right. Hey, à bientôt, buddy. Merci bien gros. Bye. Ah, ben quand même, hein, on en aura appris un petit peu sur les racines des Illuminés du Québec. Une page Facebook très populaire, hein, c'est quand même tendance. Et j'en profite un instant pour remercier beaucoup Jeux CA pour le raid. Hein, ceux qui nous écoutent au podcast en archive ne savent pas de quoi je parle, fait qu'on n'étirera pas beaucoup là-dessus, mais bienvenue à l'enregistrement de notre podcast. C'est très gentil de vous avoir avec nous. Ça va nous amener, tranquillement pas vite, on va pouvoir débouler dans les chroniqueurs. J'ai très hâte de voir de quoi on va nous entretenir ce soir. On devrait parler avec Bruno dans quelques instants. Chinook, toi, Pâques, pour toi, c'est quoi ça représente? Ben avant, c'était rien. C'est surtout très rien. C'était un congé ou deux de plus. C'est le fun pour ça. Mais non, là, maintenant, depuis que je fête Pâques, je sais que c'est vraiment beaucoup d'affaires. Là. C'est vraiment beaucoup d'affaires, parce que d'un, il y a le chocolat. Déjà là, il y a de quoi t'occuper une bonne fin de semaine. On n'avait même pas parlé encore du chocolat. Non. Écoute, merci Chinook. Franc et capable. Là-dessus, on s'en va rejoindre Bruno Corbin, vieux copain, franc camarade, partenaire d'aventure depuis Depuis 1953, je pense qu'on fait des shows ensemble, Bruno? Oui, effectivement. Jeune depuis 1953. Puis tu nous parles de quoi ce soir, mon chum? Ben, avant de commencer, je voulais juste te dire, Tony, que je ne sais pas si tu le savais, mais dans la suite de La Passion du Christ que Mel Gibson veut faire, ça va. C'est Jésus 2 qui veut faire what the fuck? Il veut faire Jésus. Ben oui, mais attends, c'est vraiment une bonne idée, moi, je trouve. Okay. J'ai vraiment plus envie de voir ce film-là que de revoir son premier film Ever Again. C'est la passe où est-ce que Jésus va en enfer. On n'a jamais vu ça dans un film, Tommy, Jésus qui va en enfer. Ben, il va-tu en enfer pour vrai? Ben oui, Jésus, il va en enfer. Il va en enfer pendant 3 jours, puis après ça, il revient d'entre les morts. Puis sais-tu pourquoi il va en enfer? Pas pour souffrir, Tommy, pour aller sauver des vertueux qui ont été envoyés là par erreur. Je Nice! Fait que là, Jésus se ramassait, il met son... C'est dans la Bible, là, ça, de ce que je suis en train de te dire. Pour vrai? Oui, c'est pour ça que Jésus va en enfer. Il va là pour chercher du monde qui était là, qui sont là à cause d'une erreur administrative, puis il les ramène au paradis. D'une erreur administrative. Ça, c'est une autre affaire qu'on a appris samedi, quand on a écouté la Bible. On a vu que Abraham, c'est Lot qui a dealé avec Dieu. Lot, Dieu disait, bon, on va tout frire ça, Sodome puis Gomorrhe. Puis là, Lot, il dit, ben, peut-être que si on trouve 50 vertueux, on peut-tu les sauver? Là, Dieu dit, ben, si il y en a 50, c'est correct, on va vous sauver. Là, il dit, ouais, mais peut-être je vais en trouver juste 40. Puis là, ça continue comme ça jusqu'à temps que ce soit 10 vertueux. Puis Dieu, il dit, oh, OK, let's go, c'est bon. C'est weird, le Dieu parfait avec lequel tu peux dealer, pareil. Ben, écoute, moi, je suis 100% avec. Puis on s'entend, là, tu sais, je parle de
d'erreurs administratives, mais je pense qu'on parle plus de changement d'administration, hein, parce qu'on s'entend dans Dieu 1, communément appelé l'Ancien Testament. Dieu est pas super cool, tu sais. Des fois, il deal avec le monde, mais la plupart du temps, il choisit pas mal tout ce qui se passe. Puis si ça veut dire que tout le monde meurt, ça veut dire que tout le monde meurt. Ça sera ça. Ça sera ça. C'est ça. Dans Dieu 2, hein, il envoie une incarnation de lui-même sur Terre pour aller checker de quoi ça a l'air, finalement. Hein. Et puis, il se rend compte un peu que, finalement, c'est pas le fun d'être en vie. Ouais. Ça fait mal tout le temps, puis t'as faim, puis t'as soif, puis t'as chaud, puis t'as frette, puis là, il devient un petit peu plus empathique. C'est pas de ça que je veux te parler cette semaine. Nouvelle du français au Québec. Oui, je suis rendu le chroniqueur officiel de la langue française, mais c'est bien malgré moi, hein, parce que je m'en calisse pas mal du français, mais j'aime beaucoup les nouvelles qui en parlent ces temps-ci. OK. Donc, aujourd'hui, dans les nouvelles du tout post-media, hein, de la Montreal Gazette au Vancouver Sun, en passant par le Saskatoon Star Phoenix, on apprend qu'un immigrant français a raté le test de français afin d'obtenir sa résidence permanente au Québec l'an dernier. Premièrement, on parle de grosses nouvelles nationales, le post-media ici. Là. Ça a failli jamais passer les nouvelles. Tout ça, là, ça fait 1 an que c'est arrivé. C'est une nouvelle de la plus grande importance, on s'entend. Hein? Heureusement que Marianne Scott de La Gazette est sur le cas. Oh, shit, donc, hein? Oui. Me semble c'est comme... En tout cas, vas-y, excuse-moi. J'ai pas beaucoup de bons super mots important. à sortir. Ouais, c'est ça. Super important. Ouais. Donc, pour l'histoire, hein, Johan Flamand, 39 ans, n'était pas nerveux avant de passer le test, hein, se disant « J'ai parlé français toute ma vie, ça va sûrement bien aller. » Eh bien non, ça n'a pas bien allé. Et là, Marianne Scott s'assure de bien nous faire comprendre que tout ça est très ridicule, hein, qu'une personne qui parle français depuis sa naissance devrait être capable de passer ce test haut la main. Et là, pour utiliser les mots de l'homme en question, un Mexicain, peut-être, devrait avoir de la difficulté, mais un Français, et c'est vrai, hein? C'est certain que tous les Français parlent mieux français que n'importe quel Mexicain. Ils ont inventé le français, les Français. C'est dans le nom! Puis les Mexicains, ils ont inventé le mexicain. Fait que c'est pas le domaine pantoute, ça. Voilà. Mais ce que Marianne Scott saurait si elle vivait dans un endroit où le français est la langue officielle. Hein? Quoi? Montréal? Excusez. Ce que Marianne Scott saurait si elle connaissait la langue officielle d'un endroit où elle habite, c'est que le français, c'est pas la langue la plus facile à maîtriser, même pour ceux qui la parlent de naissance. Hein? Et là, je l'ai pas vu le test, hein, mais je suis certain qu'il est quand même un peu tough parce que c'est un test. Effectivement. Oh, oui, c'est pas oui ou non. Là, tu coches oui parce que tu voulais oui ou non. Ouais. Par contre, voici ce qu'on peut débusquer comme information, hein, dans l'article à part tout ça. Johan Flamand, notre français pas assez bon en français, est également camionneur. Et là, je veux pas insulter les camionneurs. Hein. Je suis certain qu'il y a plein de camionneurs qui sont éduqués, il y en a qui sont bien fins, puis ils écrivent bien, puis... Mais c'est pas la job qui requiert le plus d'éducation ou d'écriture ou de compréhension écrite ou de compréhension... Bref, les outils de langue peuvent devenir rouillés facilement dans un tel contexte. C'est effectivement. Ça que je suis en train de dire. D'où l'importance, hein? Oui, voilà, d'où l'importance d'étudier avant le test. Hein? Ce qu'on sent que l'homme n'a pas fait, ayant une confiance sans fin en ses facultés d'être un Français. Hein? Oui. Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble, ce test-là? C'est-tu genre se souvenir où il y a des doubles consonnes ou c'est juste de ne pas, après, manger des bébés, genre? Je sais pas exactement. J'ai passé l'épreuve uniforme de français pour aller à l'université. Ouais. Puis ça s'est bien passé pour moi. Là. Puis je parle français de naissance, fait que ça doit être ça qui m'a aidé. Okay. Mais aussi, j'ai beaucoup étudié avant. Puis c'était aussi pas comme plusieurs années plus tard. Là. Non, c'est ça. Tu finis ton secondaire, puis là, tu fais ce test-là. Voilà.
J'imagine que c'est un peu tard. Mais disons, là, hein, on lui donne le bénéfice du doute. Hein, ça se peut qu'il soit un de ces camionneurs très éduqués, qui écoutent la radio de Radio-Canada, qui lisent des livres souvent, qui nourrissent leur esprit en général. Voilà. Jusqu'à ce qu'on apprenne la deuxième information, en mon sens, la plus importante de l'article. Hein. En tant qu'immigrant, Johan Flamand a choisi une région bien précise du Québec dans laquelle s'installer, qui en dévoile beaucoup sur son niveau d'intelligence. Effectivement, Johan Flamand s'est installé en Beauce. Et là, je m'excuse. Mais là, contrairement aux chauffeurs de truck, qu'on peut se garder des nuances pour la Beauce, il y a personne qui est pas cave puis qui s'installe en Beauce. Et là, désolé pour tous ceux qui nous écoutent en Beauce, hein, mais anyway, vous êtes soit trompé de poste, soit on est un bruit de fond pour votre chien. L'un ou l'autre, c'est clair que vous avez rien compris de ce que je raconte depuis le début du show. Pour vrai, je suis même pas certain qu'ils savent comment partir un ordinateur en Beauce. Pour mettre en contexte, la Beauce, hein? T'es con! Ouais, okay. La Beauce, c'est la région avec le plus de skidoo per capita. C'est également celle avec le plus de 4 roues par capita. Et c'est aussi celle avec la plus de pick-up per capita. Pourquoi? Pour transporter le skidoo puis le 4 roues. C'est sûr. Mais surtout, parce que le maire a passé une loi qui oblige tous les habitants de posséder au moins un des 3. Hey! Ça se peut-tu vouloir faire autant d'activités de plein air qui brûlent du gaz dans la région la plus nauséabonde du nord-est de l'Amérique du Nord? Et puis, même si je viens d'inventer toutes les informations que je viens de vous donner ici, je suis pas mal certain de ma shot. Genre, les sources sont dans ton cœur, Bruno. Oui, puis je serais vraiment surpris, pour vrai, de ne pas avoir ma raison pour au moins 3 des 5 faux faits que je viens de vous donner en ce moment. Parce que la BTB doit pas être loin pour les pick-up puis les skidoo. Mais je te crois. Je le sais, Tommy, mais tu sais, je suis allé en Abitibi, puis en général, ça s'est bien passé. J'ai eu des mauvaises expériences. Je suis allé 4 fois en Beauce. Et à chaque fois que je suis allé, j'ai senti mon niveau d'intelligence diminuer. De par l'odeur, oui, mais surtout de par mes interactions avec les citoyens. Tous les gens que j'ai rencontrés en Beauce étaient soit complètement déboussolés ou complètement aggro à la moindre question ou requête. Et là, je vais vous donner un exemple d'une vraie conversation que j'ai eue en Beauce. Hein. Et puis, pour vrai, là, je suis presque certain ici que j'exagère pas. Peut-être que j'ai rajouté une étape. Mise en contexte, je suis dans un casse-croûte, je parle au caissier, dont c'est le travail de prendre la commande de nourriture des gens. Théâtre. Théâtre. Salut, je vais te prendre un hamburger all dress, pas de relish, s'il te plaît. Hein? Un hamburger all dress, pas de relish. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, un hamburger. Ouais. All dress. OK. Pas de relish. Qu'est-ce que tu veux dire, pas de relish? Ben, je veux pas de relish dans mon hamburger. OK, ben tu le veux all dress. Oui, mais pas de relish. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi pas de relish? Parce que j'aime pas la relish. Mais il n'y a pas de relish dans un all dress. OK. Je vais prendre un hamburger all dress. Au moins, il y a un dénouement heureux. Pour ceux qui se demandent, c'était ketchup moutarde, un all dress. OK. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que même si le Français avait été avocat, le fait qu'il se soit installé en Beauce prouverait quand même qu'il n'est pas qualifié pour être résident permanent du Québec parce qu'aucun Beauceron n'est qualifié pour être résident permanent du Québec. Steven, t'es all-in à soir, mais Bruno, il y a un petit paradoxe dans ce que tu viens de dire. Aucunement. Donc, attends un peu. Est-ce que la relish, c'est bon? Ben... Si eux autres, ils décident de ne pas mettre de relish que personne n'aime dans le all dress, ils ont quand même pris une bonne décision.
c'est pas ça mon problème avec l'interaction, Tommy. OK, ouais, non, je comprends. OK, on continue. Excuse-moi, Bruno. Allez, on en apprend, hein? Donc, pour terminer, Pause Média, comme je l'ai dit la semaine dernière, je n'ai rien contre le Québec bashing, mais la pause, c'est une donnée éloignée qui ne mérite ni votre intérêt, ni Internet aux vitesses. D'ailleurs, si François écoute. Voilà. Et puis, peut-être un point pour ce que tu viens de dire. On me rappelle dans le chat que c'est qui ont élu au fédéral pendant 10 ans? Écoute. Maxime Bernier, man. Ben oui, Maxime Bernier. Ouais, oui, voilà. Maxime. Non, mais je veux dire, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau sur la Beauce, c'est tout le temps négatif. Je veux dire, c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise mais c'est vraiment. Non, c'est pas beau. Non, mais pour vrai, c'est même pas une belle région du Québec. Nomme-moi un scientifique de la Beauce. Un! C'est sûr qu'il n'y en a pas, Tommy. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Fait que là, la morale de la patente, c'est que là, notre chum camionneur, lui, c'est quoi? Il va juste falloir qu'il repasse le test plus tard parce qu'il a déjà son emploi et tout. Non, on la retourne chez eux, j'espère, là, pour vrai. Non, on n'a pas besoin de plus de beaucerons, là. Ça va donner de quoi aussi aux Anglais à chialer puis de trouver le Québec cave. Et ça, ben voilà. Et ça, exactement. S'il y a quelque chose qui est synonyme de l'Union canadienne, c'est de trouver le Québec cave. Et ce que j'aimerais, c'est que s'il y a quelque chose qui représente l'Union québécoise, c'est de trouver la Beauce cave. Sur ce... Hey, merci bien gros, Bruno. Bonne soirée. Hey, attends un petit peu. Chinook, il y a un complot pour toi. Ben, vas-y, raconte le complot pareil. C'est un très gros complot. C'est ni plus ni moins. Les Beatles n'auraient jamais existé. J'ai essayé de pousser un peu le truc qu'il disait, mais c'est ça. C'est les Beatles n'auraient jamais existé. OK, c'est pas que Paul McCartney il est mort jadis. Non, c'est très clair. Il n'y a pas de Beatles. Non, c'est ça. Ça aurait été les Beatles, c'est un complot en soi. Wow! 70% pour 100%.